comment être rempli de l'Esprit. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire. 3 choses à ne pas faire, 3 choses à faire. Rapidement, OK? Première chose à ne pas faire, s'opposer au Saint-Esprit. Acte 7, 51. Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. C'est Étienne qui prêche. Et ça, s'opposer au Saint-Esprit, c'est une opposition systématique. Et c'est rare chez les chrétiens, c'est surtout les non-croyants qui s'opposent au Saint-Esprit de la sorte. Première chose à ne pas faire, s'opposer au Saint-Esprit. Deuxième, attrister le Saint-Esprit. Éphésiens 4, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Là, il parle à des croyants ici. Pour le jour de la rédemption. Saviez-vous que le Saint-Esprit est très, 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 très sensible? Des 3 personnes de la Trinité, le Saint-Esprit, c'est de loin le plus sensible de tous. Et on peut attrister le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous aime. Tu ne peux pas attrister quelqu'un qui ne t'aime pas. Il va être fâché après toi, il va être frustré après toi, mais tu peux juste attrister quelqu'un qui t'aime. Et on doit faire attention à ne pas attrister le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? Plusieurs choses. Mais si on veut savoir spécifiquement, on a juste à lire le verset suivant, verset 31. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Il parle à des croyants. Il est en train de dire ici, ce qui attriste le Saint-Esprit, c'est la façon qu'on se traite mal dans l'Église. L'animosité, la médisance, le manque de compassion les uns envers les autres, le manque de grâce les uns envers les autres affecte le Saint-Esprit profondément. Troisième chose à ne pas faire, c'est d'éteindre le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 5 dit « N'éteignez pas l'Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Ça ici, c'est un verset qu'il faut faire attention. Toutes les églises qui ont peut-être une moins tendance à croire dans les dons spirituels, l'apôtre Paul dit, attention, éteignez pas l'esprit en voulant limiter les dons spirituels. La prophétie, c'est aussi à travers la prédication. C'est à travers la prédication de la parole de Dieu. Lorsqu'il y a un homme, une femme de Dieu qui se tient devant nous pour nous amener la parole, attention à ne pas mépriser la prophétie. Attention à ne pas entendre la parole de Dieu et juste mettre ça de côté. Et maintenant, voici 3 choses à faire. La première, c'est la foi. Paul dit dans Galates 3 qu'on a reçu l'Esprit en écoutant avec foi. Si tu veux être rempli de l'Esprit, il faut que tu aies la foi que l'Esprit de Dieu veut te remplir. Que ce n'est pas pour une élite spirituelle. L'auteur aux Hébreux dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, il faut que ceux qui veulent s'approcher de Dieu croient qu'il existe, aient la foi, et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Si tu n'es pas rempli de l'Esprit et que tu veux l'être, mais que tu ne crois pas que Dieu veut te remplir, va pas plus loin, ça ne marchera pas. Il faut que tu aies la foi que Dieu te remplisse. Et il amène une solution à ça. Il dit, si tu ne crois pas réellement que Dieu veut te remplir de son esprit, prends la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu et commence à lire et à relire tous les passages qui parlent du Saint-Esprit. Lis Éphésiens 3, 4 et 5. Lis Romains chapitre 8. Lis Jean chapitre 14, 15, 16. Lis le livre des Actes afin que la foi monte en toi, que Dieu veut te remplir de son esprit. C'est la première condition, la foi. Deuxième, l'obéissance. Acte 5, 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Oh, intéressant. Hein? Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Si je vous pose la question, qui veut être rempli de l'esprit? Tous les croyants vont dire oui. Tous les croyants vont dire oui, moi. Qui ne veut pas avoir la paix, la joie, la patience? Qui ne veut pas de ces choses? On va tous dire oui. Mais Dieu ne peut pas remplir une maison qui a plein de portes barrées, où on ne lui donne pas accès, où on ne lui donne pas la clé. Pour nous remplir, Dieu a besoin d'un accès illimité dans nos vies. La foi est nécessaire, l'obéissance est nécessaire. Puis voici la troisième condition. Demandez. Luc 11. Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous qui êtes mauvais,
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Jésus dit, hey, vous là, qui êtes loin d'être parfaits, vous donnez des bonnes choses à vos enfants. Pensez-vous que le Père céleste va vous donner des mauvaises choses si vous lui demandez le Saint-Esprit? Quel genre de Dieu vous pensez qu'il est? Une version pire que vous-même? Non. Jésus dit, Dieu est un bon Père qui donne des bonnes choses à ses enfants. Et on vit à une époque où il y a eu, et il y a encore malheureusement, tellement de débats dans l'Église sur le Saint-Esprit qui ont même souvent divisé l'Église historiquement au Québec, des grandes divisions dans l'Église à cause de la question du Saint-Esprit, des débats sémantiques, des débats herméneutiques, des débats théologiques. Mais pour moi, même si je ne comprends pas toute la vie de l'Esprit, ce verset-là, c'est un verset clé. Dieu est un bon Père qui donne des bonnes choses à ses enfants. Et si quelqu'un lui demande le Saint-Esprit, il ne va pas te donner un serpent, il ne va pas te donner un scorpion, il va te donner son Esprit Saint. Ça, c'est une clé. Lorsqu'on veut la plénitude du Saint-Esprit, lorsqu'on veut être rempli de l'Esprit, il faut venir avec un cœur d'enfant qui dit « Mon Père est bon, je ne sais peut-être pas, j'ai peut-être pas toute la bonne théologie, je comprends peut-être pas tout ce qu'il y a à comprendre, mais il y a une chose que je sais, par exemple, j'ai un cœur d'enfant qui veut être rempli de Dieu. J'ai un cœur d'enfant qui veut m'approcher de lui. » Ce que Dieu cherche, là, c'est des cœurs qui disent « Remplis-moi, Seigneur. Seigneur, veux-tu me remplir de ton esprit? J'ai besoin de toi. » Tu vois comment je suis fatigué, tu vois comment je suis épuisé. Tu vois les décisions que j'ai à prendre. Tu vois ma lutte contre les tentations, contre le péché. Tu vois, Seigneur, mon esprit assoiffé, asséché. J'ai besoin de ton aide pour prier. J'ai besoin de ton aide pour lire la Bible. J'ai besoin de ton aide pour refléter le caractère de Jésus, pour ne pas être une mauvaise personne avec les autres. J'ai besoin de ton esprit. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Et si Dieu disait aux anges, « Il est-tu cute, David? » Check les dons. Il dit n'importe quoi. Mais on va lui donner ce qu'il demande. Parce que je l'aime. Parce que c'est mon fils. Vois-tu, pour être rempli de l'Esprit, il faut croire. Premièrement, tu crois. Tu crois que Dieu veut te remplir. Tu es prêt à obéir. Tu es prêt à nager dans le torrent, à rien garder, à tout abandonner. L'eau jusqu'aux chevilles, aux genoux, aux reins, Seigneur, c'est à toi. Il y en a, tu n'as jamais donné ta sexualité au Seigneur. Ça, c'est le truc que tu gardes pour toi. Tu es prêt à donner, servir. Tu es même prêt à donner la dîme. Mais ça, c'est à moi. Ça m'appartient. Puis le Saint-Esprit dit, tu veux-tu être rempli? J'ai quelque chose de meilleur pour toi. Pour être rempli de l'Esprit, il faut croire, il faut obéir, il faut juste demander. Dis, Père, veux-tu me remplir de ton Esprit? Et le Père accorde l'Esprit à ceux qui le demandent.